Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin, où il y a eu quand même pas mal d'achats. Voilà, j'ai eu une réception et sinon c'est que des achats. Donc je vais pouvoir vous présenter tout ça. J'ai commandé sur Vinted récemment L'Apprentie cartomancienne. Voilà, parce que ça fait des mois qu'il me tentait. Et là, je l'ai trouvé vraiment à un très très bon prix. Du coup, j'ai enfin craqué pour ce petit thriller. Donc, j'ai super hâte de le lire. Il va être bientôt lu. Donc voilà. J'ai reçu ma précommande de janvier qui est Ruthless Vows, qui est la suite de Divine Rivals. J'adore les pages de garde. Je les trouve voilà, magnifiques. Donc ça signe la fin de Divine Rivals, parce que c'est une saga finie en 2 tomes. Donc maintenant il me manque plus qu'à mettre la main sur le tome 1, qui n'est pas chose facile. Mais en tout cas je suis très très contente de l'avoir et de l'avoir reçu, parce que je le trouve magnifique. Puis j'ai reçu ma première box combo de Fairyloot avec le Young Adult qui est The Temptation of Magic. Je vous renvoie directement à ma vidéo d'unboxing pour pouvoir les voir de plus près, où je vous montre les end papers, la dust jacket, voilà, vraiment le livre sous tous ses angles, parce que vraiment il est magnifique et j'ai toujours super hâte de lire, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va se le caler avec les copines, mais j'ai super hâte de pouvoir le lire. Et donc j'ai pu recevoir mon premier Fairyloot adulte, qui était The Honey Witch, qui est magnifique aussi, pareil, que j'ai très très hâte de lire. Je sais pas trop encore quand est-ce que je vais me le caser, peut-être cet été je pense, parce que je pense qu'il colle bien. Donc voilà, pareil, il était dans l'unboxing, donc si vous voulez voir plus en détail, je vous conseille d'y aller. Il est vraiment magnifique. Et enfin, mes petits achats. Alors, en début du mois, je suis allée voir des copines sur Paris. Et en fait, on est allé à la dédicace de Samage et Ali pour Le Chêne et la Foudre. Donc voilà, j'ai la petite dédicace, voilà, pour ce gros pavé. Je sais plus où je m'étais arrêtée, mais j'avais pas fini encore le tome 1, donc je devais être par là à peu près. Et c'était vachement bien. On est sur de la fantasy un peu à la The Witcher, c'est souvent ce à quoi c'est comparé, et franchement c'était très très cool. Voilà, l'autrice était très sympa, on a bien discuté avec elle, enfin, on a passé vraiment un bon moment. Et du coup je l'ai acheté pour pouvoir le faire dédicacer. Et il faudrait que je le finisse, parce qu'il n'est pas fini encore, parce que je n'arrive pas à le lire, et du coup bah voilà. Mais voilà. Et enfin, je suis allée voir une copine sur Lyon, et on en a profité pour passer chez Gibert, où j'ai trouvé 2 occasions. Tout d'abord, j'ai acheté L'Antilune de miel de Christina Loren en version brochée, parce que c'est une édition que je cherche depuis 2 ou 3 ans. Parce qu'en fait, je l'avais empruntée à la bibliothèque en voyant juste le dos, qui est comme ça, que je trouve magnifique entre autres. J'ai vu le dos, comme ça, j'ai rien vu de plus, et il m'a tout de suite attirée. J'ai lu le résumé et je l'ai emmené avec moi en vacances il y a 3 ans. Je l'ai dévoré sur le temps de train que j'avais, et j'ai eu un gros coup de cœur. Et en fait, je n'ai jamais réussi à le trouver en broché en 3 ans. Il est super dur à trouver. Et
Et en fait, vraiment, soit je le trouvais, il était abîmé, ou soit vraiment, bah, je ne le trouvais pas en fait. Et je m'étais toujours dit, bah, si je le trouve en très bon état, en brochet, je l'achète. J'ai la version poche collector de celui-ci. Et j'ai sa version aussi en VO qui est juste là-haut, que vous avez sûrement déjà vu. Et maintenant, j'ai enfin la version brochée. Je suis trop contente. Et aussi, j'ai craqué pour Pole Position, qui était en occasion. Qui, en fait, j'ai trouvé en occasion, sachant que j'ai trouvé en occasion quelques jours après sa sortie. On dit pas non. Il était en très très bon état. Hein. On est sur une romance dans le milieu de la Formule 1, qui est un univers que j'aime plutôt bien. Et en fait, j'ai beaucoup discuté avec une copine qui m'en parlait beaucoup en bien. Et du coup, j'étais en mode, oui, mais je sais pas trop, parce que, comme je l'ai dit dans mon dernier book haul, j'ai beaucoup de mal à acheter, qui fait que j'achète très peu, sauf les trucs où vraiment je me dis, il faut absolument que je l'achète. Sinon, j'achète très très peu. Et du coup, bah, j'avais hésité à acheter. Et là, je me suis dit, bah, comme je prends lui, autant le prendre. Et je ne regrette pas. Je vais le lire très bientôt, je pense. Et bah, je regrette pas parce que ça me fera découvrir, au moins, ça me fera découvrir des nouvelles autrices, un nouvel univers. Et puis, bah, ça reste toujours une bonne découverte. Et voilà du coup pour mes petits achats du mois de juin. Voilà, donc toujours pas énormément, mais ça reste quand même quelques livres. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez acheté en juin? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez craqué? Est-ce qu'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent? Dites-moi tout. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et on se dit à bientôt. Salut!